si je vois qu'il n'y a pas de but à la fin, tu sais. Mes grands-parents m'ont Sauf que toujours dit, le oui, problème que je vois personnellement, c'est que si à chaque oui, fois tu abdiques, puis dans le fond, tu dis, bon, ben, tu oui. penses de même, moi, je pense de même, puis qu'à chaque conversation, c'est de même, personnellement, je me dis, c'est quoi le but de rester avec cette personne-là? Ouais, c'est sûr, là, mais moi, c'est pas mon cas, là. Ça peut être d'autres personnes, c'est comme ça, puis ils sont tout le temps en train de revirer les épaules de bord, puis ah, OK, je vais me taire, ça sert à rien, puis je vais continuer. Tu sais, les femmes de l'époque de 1940, c'est ce qu'ils ont fait, là, pendant leur mariage, pendant 65 ans, là, tu sais, sont Ouais, mortes mais à ça, c'est quoi? 80, C'est quelle 90 blessure, ans. ça? C'est quelle blessure que où tu fermes Nomme-moi ta là. gueule, tu fermes ta gueule, puis tu t'encaisses. Tu t'aimes pas dans ce temps-là, on s'entend? Non, ouais, c'est c'est ça. C'est l'estime de soi. C'est son estime de soi. Puis tu sais, faut s'entendre aussi, OK? Que si on vexe un homme puis qu'on le considère pas comme un homme parce que les femmes prennent trop de place dans la société puis on laisse pas la place à l'homme, l'homme devient une guenille aussi, là. Parce que la femme est trop haute. Fait qu'à un moment donné, là, faut qu'il y ait un juste équilibre, là. Tu sais, moi, en tout cas, peut-être que je suis vieux jeu encore là, dans mon Non, raisonnement, non, là, non, non, je pense mais que dans moi, le je fond, dis on revient que aux valeurs de base où, dans le fond, l'homme a besoin d'une certaine reconnaissance, d'un certain appui. oui, ben oui, Mais ça t'empêche pas que tu peux c'est débattre quand sûr. même. Oui, oui, tu peux débattre, tu peux débattre, tu peux débattre. C'est important de Avec de débattre la dans le fond. politesse aussi. Ben, dans le Oui, mais avec respect, de la là. politesse, Dans dans le le respect. respect puis la politesse. Tu sais, tu peux pas dénigrer l'autre dans la discussion. Tu peux Mais non, tu pas peux pas lui dire, hey, lui c'est envoyer. imbécile, là, tu comprends-tu ce que je te dis? Non, ça fonctionnera jamais comme ça, là. C'est pas ça, avoir une conversation, là. Ben non, C'est vraiment pas ça. Ben c'est de non. trouver des arguments pour pouvoir apporter ton point. Oui, Entre autres, c'est par tout. C'est exemple, le tout. bas des comptes. Oui, oui. Quand on parle de bas des comptes, Qu'est-ce que. les- il y a des femmes qui ont Oui. un haut bas des comptes, évidemment, se sentent très humiliées et insultées. Mais Ah oui? physiologiquement, le bas des comptes, Oui. moins une femme a de bas des comptes, plus elle est capable de créer un attachement solide à cause de l'hormone de l'ocytocine. Définitif. OK. Ben, c'est définitif, hein? C'est, c'est l'intimité, hein? Quand tu es dans l'intimité avec ton conjoint, il faut qu'il y ait une conversation, là, sur la tête d'oreiller, puis il faut se Puis respecter un puis l'autre, puis mais c'est pas juste ça faut y aussi. dire qu'est-ce que j'aime. Il y a un autre Oui, argument aussi là-dessus, sur le bas des comptes. oui, OK. Il y a le fait que J'ai plus la, d'expérience? non, le fait que la fille, la femme qui a un haut bas des comptes, pour un homme, comment tu veux qu'il accepte ça sans se faire diminuer? Parce que on s'entend qu'une relation sexuelle, c'est une question de domination. L'homme C'est pas domine. un partage. Ah ouais? Ben, Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, moi. ben, quand la femme est en dessous de l'homme ou qu'elle est à genoux ou à quatre pattes, c'est pas une position Ouais. dominée. Puis quand l'homme est debout, c'est pas une position dominante. Ben, je considère pas ça parce que si la fille est à genoux puis elle a son plaisir, c'est, ça devient dominant si l'homme euh,
prend pas le temps du plaisir de la femme, là, ça devient dominant. Si c'est l'homme qui prend le contrôle de tout, puis que la femme, au bout de la ligne, il n'y a rien, tu sais, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas. La femme, elle requiert rien là-dedans, là. Fait que c'est sûr que ça devient dominant. Mais si tu es un couple sain, et puis que tu fasses ça à genoux, sur le dos, sur le ventre, debout, dans la douche, sur une chaise, tant que tu es complice avec l'autre personne, puis que tu donnes le plaisir à l'autre personne, puis l'autre plaisir à un. Tu sais, ça devient une conversation sur la tête d'oreiller, là. Tu sais, puis c'est sûr que si tu me parles d'une fille qui a eu 50 gars, c'est sûr que son vagin, tu sais, avec l'hormone l'autre homme va probablement dire, ouais, va peut-être pas mettre d'effort là-dedans non plus, là. Tu sais, c'est une perception, là. Peut-être que l'homme, mais il faut regarder l'âge aussi. Faut regarder la stabilité de la personne. Il faut regarder, tu sais, ses valeurs. Parce que aussi, si la fille elle en a eu 50, il y a un problème de valeur. Tu sais, ses racines, ses valeurs. Fait avant de coucher avec cette fille-là, je pense que tu dois avoir. Moi, personnellement, là, j'irais pas coucher avec quelqu'un, je ferais pas l'amour avec quelqu'un le premier, le deuxième, le troisième soir. Moi, ça serait quelqu'un que je suis capable de communiquer avec, capable d'avoir des discussions, la personne va me sortir, on va voir la personne qui a des intérêts, l'autre personne a des intérêts, puis on va s'intéresser à un l'autre, on va voir s'il y a un match, si ça peut avancer, s'il y a du futur. Les Comment tu one fais pour night voir, stand, là, comment tu fais pour pour savoir s'il y a un match? c'est un quoi? Comment tu fais pour savoir s'il y a un match? Excuse. Ben, on revient à la conversation. Si tu es franc et honnête dans ta conversation, c'est là. Si Il y tu a mens quatre, dans ta conversation, puis il y a tu. 4 critères pour savoir Oui, si c'est un match. 4 critères. vas-y, Le premier critère, c'est la congruence. explique. La congruence, c'est à partir du moment où une personne te dit des choses, elle te promet des choses, puis qu'elle agit dans le même sens, c'est-à-dire qu'elle te promet de faire telle chose, puis qu'elle le fait, c'est une personne congruente. Une personne qui te promet OK. des choses, puis qui ne tient pas ses promesses, puis que tu y relates qu'elle ne tient pas ses promesses, puis qu'elle s'énerve, c'est un red flag. Oui. En partant, ça ne marchera pas. OK, ça Deuxi- fait un point. un point. Le deuxième point, c'est l'honnêteté. Si tu Oui, veux créer de la confiance, il faut que tu sois honnête. Et pour être honnête, oui. il faut que tu sois authentique, que tu sois vulnérable. Authentique. Est-ce que tu déballes tout ton sac Ben, pour la première journée, pour là, être honnête? ça prend du temps, là. C'est ça. Ben, c'est pas obligé de prendre 20 ans non plus. Non. Normalement, en dedans de 6 mois, tu devrais être capable comment je pourrais dire, donc, d'avoir une certaine confiance, de truster l'autre personne. Oui. Donc, de vérifier si elle était Troisième point. congruente. Le troisième point, c'est Mhm. l'authenticité, qui va avec OK, t'expliques. l'honnêteté. L'authenticité, Oui. c'est d'être soi-même, pas de commencer à jouer des Mhm. rôles. Oui. Donc, de pouvoir parler de sa vulnérabilité avec toute Oui. honnêteté, justement. Ça, c'est le troisième point. Mhm. Puis le quatrième point, qui est non négligeable, mais qui résulte de tous ces 3 autres points, c'est la fiabilité de la personne. Donc, Fait que si elle si arrive 15 minutes en retard à son premier rendez-vous, tu sais qu'elle n'est pas fiable. à la rigueur, ça peut se corriger. OK. Mais par contre, si quelqu'un te dit
je vais faire ci, puis qu'elle tient pas sa promesse, elle n'est pas congruente, puis elle n'est pas fiable. Est-ce que tu as des exemples? Je vais te préparer un bon souper vendredi. OK? Une semaine après, il n'y a pas eu de souper encore. OK. Fait Fait que toi, qu'elle tes attentes, elle est pas congruente, puis elle n'est pas fiable. OK, mais pas fiable. Ou bien ça peut être sur le OK. plan sexuel aussi, là. Ah, en fin de semaine, on va essayer un nouveau fantasme. On va faire ci, ça. Hmm, La fin de hmm. semaine passe, il se passe absolument rien. Puis là, ça se Ouais. fait cette fin de semaine-là, la semaine d'après, puis pendant 2 mois, c'est le même. Il se passe absolument rien. Mhm. Fait que comment tu te sens? Tu sais en partant que la personne n'est pas congruente, elle n'est pas fiable. Tu t'engages pas avec cette personne-là Non, tu t'engages pas avec une personne comme ça. parce que tu Non, sais très bien que non. ça n'aboutira à rien. Ouais, Parce que si juste pour des niaiseries de même, ça marche pas, imagine-toi pour des choses sérieuses, importantes, ouais, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, oui, faire un enfant, ça oui. marchera pas. Hmm, La personne n'est pas capable d'être responsable. hmm. Ça aussi, hein, on peut aider les couples avant qu'ils emménagent ou qu'ils se marient ou qu'ils fassent des enfants de venir voir des thérapeutes en relation d'aide complémentaire. Ça, il y a des questionnaires qu'on peut leur faire remplir, puis chacun leur bord, puis de voir s'ils sont compatibles. C'est dans notre mandat, ça aussi. On peut Ben oui, les aider dans ce cheminement-là. C'est ouais. extraordinaire parce que à l'époque, tu sais, à l'époque, en 1960, quand tout le monde se mariait à l'Église au Canada, parce qu'on s'entend que l'immigration est rentrée dans les années 60, on avait les Grecs, les Italiens, puis ça avait arrêté là. Dans les années 80, tout le reste de l'immigration est rentré. Là, on est rendu avec 175 nationalités juste au Canada. Mais à l'époque, dans les années 60, où tu te mariais à l'église, le prêtre te donnait des devoirs à faire. Il te donnait un carnet, puis à chacun, puis tu avais des devoirs à faire avant de te marier. Là, tu revenais, puis là, il y avait des rencontres avec le prêtre. Puis là, tu le savais. Aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que ils vont se mettre en couple. Là, ils vont dire, on va faire un enfant. Si ça marche, on va se marier. Fait que c'est l'enfant qui est dans l'enjeu. C'est l'enfant Ouais. qui va payer. Mais tu fais pas d'enfant parce que tu aimes quelqu'un ou tu veux te marier. Ça, c'est un Non des grands plus. principes. Comme je te dis, je pense qu'il faut que tu vérifies les 4 critères s'ils sont réalisés, s'ils sont satisfaits, ces quatre Oui. critères-là. À partir de ce moment-là, tu peux commencer à penser à construire une famille, puis à construire un couple, Ah, puis à t'aimeras construire. vraiment pas ton vidéo parce que ça coupe. Mais moi, ça coupe pas. T'es-tu là? Ah, OK. Ça, ça Bon, coupe dans tes oreilles, mais ben, j'en ferai pas dans les miennes. pas dans les tiens. OK, parfait. Parfait. C'est mes oreilles qui me jouent des tours. Fait que c'est ça, c'est les quatre grandes lignes. Les Les, quatre les grandes quatre, les, lignes. les 4 grands critères, ouais, effectivement. Ouais, ouais, Fait que ouais. toi, tu trouves que Puis pour dans une connaître, relation sexuelle, il y en a pas un des deux qui est dominant et l'autre qui est dominé. non, non, je Tu pense penses que le que phallus non, est pas dominant, puis tu penses que le vagin n'est pas dominé. non, non, parce que Parce que tu la peux révolution demander de à ton corps. la révolution de la féminité, des féministes, c'est ça.
C'est de dire Ouais. que le vagin est tout puissant et dominant.